Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, pas mal de choses à dire. On va parler un peu de tout, de l'organigramme avec l'arrivée probable d'un nouveau directeur sportif, de blessés, de mercato, de statistiques, de tellement de choses. En fait l'épisode va être très varié. On parlera aussi un petit peu, très peu, du match contre Lille qui joue ce soir à 21 h du coup au stade Pierre-Mauroy à Lille, vous l'aurez compris. Ça va être compliqué, on va en parler peut-être un peu, donc c'est parti les gars pour la vidéo. Avant cela, on va commencer avec tout ce qui s'est passé lors de l'Olympico Marseille-Lyon, qu'on a déjà expliqué 50 fois, et qu'on va être encore, on va en reparler encore aujourd'hui, parce que malheureusement, ça me dégoûte en fait. Marseille ne sera pas sanctionné, l'appel de l'Olympique Lyonnais a été rejeté par la FFF en fin de semaine, je crois que c'était vendredi, si je dis pas de bêtises, donc je sais même plus quoi dire, c'est dégoûtant. Notre entraîneur a failli perdre la vue, mais Marseille n'est pas sanctionné, tranquille. Rien ne se passe, tout va bien dans le meilleur des mondes, aucune violence dans le foot, ça sert à rien de sanctionner pour ça, parce que plus personne va jamais refaire. Attention, ils sont pas sanctionnés, personne va vouloir, oulala, recommencer, parce que leur club ne va pas être sanctionné. Oh là 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 là. Non, sérieusement, c'est dégoûtant de voir ça. Quand ton entraîneur est blessé très gravement, qui passe à ça de perdre la vue, on comprend pas. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que nous, les Lyonnais, personne ne comprend pourquoi ils ne sont pas sanctionnés. En fait, c'est une invitation. La FFF, ils disent, allez-y, recommencez, il n'y aura pas de problème pour votre club. On a l'impression, c'est ça. Il y a un problème, il y a une couille dans le pâté. Hein. Et de toute façon, la FFF est incompétente, ça, c'est pas nouveau. C'est comme la LFP, deux organismes du football français qui méritent d'être réformés tout en bas jusqu'à tout en haut. Parce que putain, ils sont vraiment incompétents, mais incompétents à un point. Tu fous une délégation de CM2 à la FFF, je te garantis qu'ils sortent des trucs mieux que les trous de balles qui sont là-haut. Franchement, c'est dégoûtant de voir ça. Je sais même pas quoi dire, franchement, c'est honteux. Et bien sûr, pour ce qui est des violences lyonnaises, qui sont horribles, hein, je vais pas vous mentir, c'est à jamais revoir dans le foot, sérieusement, c'est à vomir les saluts nazis, les insultes racistes, les passeports de médecins Lyon, c'est vraiment horrible. Et bien sûr, par contre, on va être sanctionné contrairement à Marseille. Et d'ailleurs, notre sanction sera révélée le 6 décembre prochain et ça devrait piquer un peu en termes d'interdiction de déplacement, tout savoir de match à huis clos. Et pour huis clos partiel aussi, pourquoi pas. Ça fait vraiment chier. Moi, je dirais tout simplement, si j'étais dirigeant lyonnais, j'aurais dissous le groupe Metz à Lyon. Je les aurais tous interdits de stade pendant 5 ans, tous ceux qui sont responsables de ça, qui fassent partie du groupe Metz à Lyon, qui est là. On peut pas être en dessous en termes de niveau racisme, tout ça. Eux, franchement, c'est le top. Et ils doivent vraiment être dissous, parce qu'ils représentent un mal pour le foot et pour l'Olympique Lyonnais, comme pour la société exceptionnelle. Franchement, ça fait très peur à voir, et vraiment, des gens qui les soutiennent, ça craint encore plus. Du coup, il faudra les dissoudre, évidemment sanctionner les autres personnes qui ne sont pas dans ce groupe, mais ne pas sanctionner tout le monde. Marseille, personne n'est sanctionné, nous, ça va être tout le monde, encore une fois. Je sais pas quoi dire, Payet, il a pris une bouteille sur le crâne, il en a rajouté des caisses. On a pris quoi? On a pris un huis clos, on a dû rejouer le match, on a perdu un point, enfin bref. On a dû prendre une sale amende aussi. Alors que là, Marseille n'a rien, alors qu'ils ont fait écouter la vue, à notre entraîneur. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est dégueulasse. Enfin bref. Voilà pour ça. On va parler aussi un peu de l'organigramme dans quelques secondes. Il faut qu'on change de sujet. Il faut qu'on parle de choses plus joyeuses, parce que là, notre humeur est en train de couler doucement. On continue les gars. Sujet de directeur sportif maintenant. David Friot, qui est l'ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille, devrait venir à l'OL donc pour être aussi notre DS. Ça, c'est un peu sous l'influence de Mathieu Louis-Jean, qui a beaucoup travaillé avec Friot, et donc il devrait avoir réussi à l'emmener dans ses bagages, et pour qu'il puisse venir en tant que directeur sportif à l'Olympique Lyonnais. Alors ce que j'en pense, ce qui est bien, on va dire, c'est qu'il a déjà travaillé avec notre directeur des transferts, donc ils ont cette alliance, on va dire, enfin ce lien, donc les deux s'entendent bien, on va dire. Il ne devrait pas être dérangé au niveau du coach, parce que c'est une des conditions pour qu'il vienne. Il ne devrait pas être dérangé avec Juninho, qu'on va parler juste après. Donc ça, ce serait pas trop mal. Le problème, autre chose bien, c'est qu'il a l'air assez compétent. Il a fait de belles choses à l'Olympique de Marseille ces dernières années.
Il vient de démissionner de son poste là-bas, donc il a prouvé 2-3 belles choses, avec des belles recrues. On a vu des belles dernières années, mais malheureusement pour nous, du côté phocéen. Donc il va venir à Lyon. Ce que je trouve mauvais, c'est que c'est un ancien Marseillais. Évidemment, comme Mathieu Louis-Jean, comme Gaël Tachar, et j'ai à chaque fois exprimé mon coup de gueule là-dessus, on est l'Olympique Lyonnais. On recrute des mecs du deuxième ennemi historique de l'OL, Marseille. C'est pas possible, enfin, c'est pas compréhensible pourquoi Textor va chercher là-bas. Je sais pas quoi dire. En fait, il passe outre les rivalités, c'est ce qui fait le football moderne et le football qui est en train de devenir malade, je dirais de mourir même, avec tout ce qui se passe en ce moment, l'avancée de l'économie dans le foot, les championnats exotiques qui recrutent des joueurs trop grands pour eux, pour leur championnat, que ce soit la MLS, que ce soit l'Arabie Saoudite surtout en ce moment, que ça a été la Chine avant, que ça a été le Qatar qui a essayé pendant un petit moment même s'ils n'ont pas réussi. Donc voilà, c'est assez compliqué le football actuellement, et David Friot, ancien Marseillais, vient se rajouter à cette liste de choses qu'on n'aime pas voir dans le football, et que si elles sont bénéfiques pour l'OL, on va pas vraiment se plaindre les gars. C'est entre nous, Lyon est en train doucement de couler, on espère, et on y croit encore, on va se rattraper, et on va arriver à se maintenir, et ça passera par les matchs qui vont arriver, même si le calendrier ne sera pas facile. Lille, Lens, Monaco, Marseille, Toulouse, je crois qu'ils sont pas dans l'ordre en tout cas, mais c'est ces 5 équipes qu'on va jouer les prochains matchs. Et du coup, bah, ça fait un peu chier, mais si on arrive à s'en sortir, on sera content. Donc on pourrait passer outre cette rivalité. Ce n'est pas un joueur, c'est un directeur sportif, ce qui diminue un peu cet accent-là. Autre chose, Juninho devrait revenir à l'Olympique Lyonnais. Ça avance bien une discussion entre Textor et lui. Et ça fait plaisir, ça c'est une bonne nouvelle les gars. Et du coup, John Textor aurait eu une discussion avec Johnny. Et Johnny lui aurait dit qu'il reviendrait seulement à une seule condition, s'il pouvait vivre au Brésil. Il s'était exilé avant aux États-Unis, puis à Lyon à son dernier passage, en rapport avec les élections brésiliennes. Mais là, avec le changement de président, qui est plus modéré par rapport aux idées de Juninho, et ben, il s'est réinstallé au Brésil. Et donc, il voudrait rester vivre là-bas auprès de sa famille, tout ça, ce qui est très très compréhensible. En tout cas, s'il reste plus ou moins près de l'OL, donc dans le club, je veux dire, ça serait bénéfique pour nous, ça c'est sûr et certain. Textor, n'oublie pas aussi Michel Gallagher qui pourrait devenir nouveau directeur du football dans les prochaines semaines. Tout l'organigramme est en train de changer et ça fait plaisir. Ça montre une renaissance, on va dire, de l'Olympique Lyonnais qui doit aller chercher le maintien coûte que coûte. Et ça passera aussi ce soir par le match contre Lille où il y aura Le Penant qui s'est blessé parce que Le Penant s'est fait une entorse du genou et sera blessé jusqu'à janvier-février, il me semble. Ça fait très très chier parce que même s'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, il s'est blessé avec les espoirs. S'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, certes, c'est un joueur qui a des qualités. Pour son âge, c'est très très bien ce qu'il fait. Et on ne peut pas lui en vouloir de faire 2-3 erreurs parce qu'il joue dans un poste très difficile, il est au cœur du jeu. Il n'est pas entouré de grands artisans, on va dire, de grands joueurs de foot. Sacré, Tolisso, enfin ces temps-ci c'est moins bien, même si c'est des joueurs très très corrects et normalement c'est censé être le top à ce poste-là en Ligue 1. En ce moment c'est pas le cas, on sait, on est toujours dernier malgré la victoire contre Rennes, mais en tout cas ça fait chier pour Le Penant, c'est tout ce que je voulais conclure là-dessus. Et bon rétablissement à lui, on espère le retrouver vite à son meilleur niveau parce qu'il va faire du bien à l'OL, ça j'en suis persuadé. Autre chose, banderole des salariés de l'OL, les salariés qui ont assisté à l'entraînement de l'Olympique Lyonnais. Ils ont mis salariés et joueurs ensemble. On va se relever ou on va y arriver, je sais plus. Donc ça montre l'unification et la solidarité qu'il y a entre tous les membres du club. Les joueurs sont allés les applaudir à la fin de l'entraînement. Ça fait très plaisir aussi. Cette solidarité, ça doit passer par là pour arriver à se relever. Donc ça montre de très très belles choses, des choses qu'on a envie de voir. Voilà pour cela. Ensuite, petite statistique, Lyon, en gros 45,6 je crois, des minutes jouables de l'Olympique Lyonnais ont été jouées par des joueurs de centre de formation. Anthony Lopez, j'allais dire Malo Gusto, mais non, on a Cacré, Tolisso, Lacazette, j'en passe, Diomande qui a fait sa formation à l'OL. Il y a tellement de joueurs qui ont Cherki. Enfin, j'en oublie sûrement, ça c'est sûr, parce que j'ai autre chose à dire, j'ai oublié un peu. Enfin, vous avez capté. Du coup, 45,6% des minutes jouables ont été jouées par des joueurs du centre de formation.
ce qui fait le deuxième total dans le monde, je crois que c'est la stat dans le monde, après l'Athletic Bilbao qui est bien devant avec 65%, je crois, ou un 65, et quelques, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, on est le meilleur club en France et le deuxième dans le monde, ce qui montre encore une fois que Lyon a un très très bon centre de formation, même si ça ne se traduit pas dans les résultats de l'équipe 1 en ce moment, mais en tout cas, ils ont de quoi faire à ce niveau-là et ça aide beaucoup. Voilà pour cette petite stat qui en dit long aussi. On va passer maintenant notamment au mercato, à une petite affaire d'entraîneur. C'est parti pour la fin de la vidéo. Pour finir la vidéo dossier mercato, ça y est, il y a des petites infos qui commencent à sortir, ça fait plaisir, ça nous manquait les infos mercato. La première concerne un jeune du centre de formation en 2006, donc qui a 17 ans, voire 18 s'il est né avant le novembre, je crois. Non, 17. Ouais, bref, un mec de 17 ans qui joue avec les U18 ou la réserve, je sais pas exactement, c'est Kélian Yaya. Donc c'est un 2006 qui attire les convoitises, c'est un défenseur central qui peut aussi jouer milieu défensif. Il a de très grosses qualités au point d'attirer les convoitises, je viens de le dire, de la Juventus et du Milan AC, qui se positionnent sur le dossier. On espère conserver ce jeune. En tout cas, les grands sont autour de lui, ça montre sa qualité notamment, mais on espère le conserver, je pense qu'on en aura besoin pour le futur. C'était la petite info centre de formation. Les autres infos mercato dans le sens des arrivées. L'OL se repenche sur Alassane Plea, l'attaquant qui peut jouer sur tous les fronts de l'attaque du Borussia Mönchengladbach, 30 ans je crois, international français, qui peut, franchement il peut faire de bonnes choses à l'OL sur les ailes. Peut-être pas devant, parce que devant on a quand même Lacazette qui ne devrait pas être titulaire à Lille, parce qu'il a quelques pépins physiques en ce moment, Fabio Grosso l'a dit. Mais en tout cas, il pourrait jouer sur tous les flancs de l'attaque et je pense que c'est une belle solution offensive et qui pourrait aussi rapporter de l'expérience et de l'expérience même européenne. Ça ferait plaisir, je pense, pour l'Olympique Lyonnais. Dites-moi ce que vous pensez de Alassane Plea, les gars, je serais ravi de lire ça. Deuxième info mercato, enfin troisième, c'est que l'OL se penche aussi au milieu de terrain sur Baptiste Santamaria, le joueur de 28 ans du Stade Rennais. Très très bon joueur, on va pas se mytho, qui fait de belles choses du côté du Stade Rennais, même si en ce moment, c'est pas non plus la période de leur vie à Rennes. En tout cas, il fait de belles choses et je pense aussi que ça peut être quelque chose de positif pour l'OL. Il peut rapporter de la sérénité, il est bon à la récupération, il est bon à la première relance surtout. Il peut calmer le jeu de l'OL tout en mettant de l'intensité. Je pense que ça peut être une bonne recrue. Pour ce qui est du prix, ça n'a pas fuité. Je n'ai aucune idée de combien le montant pourrait s'élever. Du coup, voilà pour cette petite info aussi. Dernière chose, il y avait une petite rumeur qui disait que Sampaoli, l'ancien coach de Marseille, pourrait arriver à l'OL à la place de Fabio Grosso. Si Textor voulait virer Fabio Grosso de son poste, il l'a démenti, notre propriétaire a démenti cette information, et tant mieux, j'ai pas envie qu'en plus d'un directeur de recrutement, un défenseur et un directeur sportif, il y aurait manqué plus qu'un entraîneur qui vient de Marseille. Ça ne l'aurait pas fait les gars, et franchement, on n'aurait pas apprécié. Voilà pour le mercato, je serais ravi de lire vos avis sur ces quelques petites infos, quelques petites rumeurs qui sont sorties. Nous on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se laisse sur une petite phrase d'un grand animateur et journaliste de l'Olympique Lyonnais donc une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.